d'un réfugié ordinaire. Pourquoi itinéraire d'un réfugié ordinaire? Parce que je ne suis qu'un petit exemple des millions et des millions des réfugiés autour du monde. C'est pas facile. Par exemple, moi, on parle d'1,5 million des Syriens et des Irakiens qui ont traversé la mer Égée, par exemple. C'est pas moi seulement. Mais moi, j'avais la chance d'écrire un livre, d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Même d'expliquer qu'est-ce qui se passe en Syrie. Même avant la révolution en Syrie, comment on a vécu. Même on a dit toujours que nous sommes, et j'ai insisté 1000 fois, que nous sommes réfugiés de guerre et non pas réfugiés économiques. Par exemple, on n'a pas vu avant la révolution en Syrie des réfugiés syriens, par exemple. On n'a pas vu que les étudiants, les médecins qui font des études, par exemple, les ingénieurs, sont nos mères. On n'a pas vu des réfugiés syriens. Même, je peux dire que le taux de chômage en Syrie, c'est moins que la France. Oui. Par exemple, quand je parle d'Alep, par exemple, Alep, c'est la cité industrielle ou la cité économique en Syrie, et on a à Alep la plus grande cité industrielle au Moyen-Orient. C'était à Alep. Alep, moi, je vivais très bien, j'ai gagné très bien, j'avais un bel appartement, une belle voiture, pas de soucis. Même que j'ai travaillé en Arabie Saoudite. On dit l'Arabie Saoudite est un pays très riche. J'ai travaillé pour 7 ou 8 mois, mais je suis revenu à Alep parce que le même salaire, c'est la même chose. Donc, je préfère être en Syrie et pas en Arabie Saoudite. Vous avez fait ce que n'importe quel être humain aurait fait. Enfin, à un moment donné, quand le conflit a monté, quand à Alep, effectivement, c'est devenu un territoire de guerre, vous avez choisi de mettre votre famille en sécurité, d'abord en Syrie, puis après vous êtes venu. Mais enfin, pour moi, c'est ce que n'importe quel être humain ferait pour se protéger, protéger sa famille. Oui, mais d'abord, on a choisi la mort parce qu'on a décidé de faire ce trajet, de traverser la mer Égée, par exemple, de traverser la frontière turque, et les soldats turcs qui tirent les personnes qui traversent la frontière. Donc, c'est-à-dire, on a décidé d'être mort, c'est d'abord. Mais pourquoi on a fait ça? C'est ça la question. C'est ça la question au FM. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a décidé de mourir? Parce qu'on a vécu quelque chose de terrible derrière nous. On a laissé quelque chose de terrible derrière nous. Pour moi, par exemple, comme un petit exemple des Syriens, ma maison a été bombardée 4 fois, par exemple. Ah oui. Mon cousin était mort avant de mon mariage 3 jours à cause d'un bombardement, qu'il avait 22 ans. Et imaginez, un jour, je reviens à ma maison, moi et ma femme était à la fac, moi j'étais au travail, c'est ma maison en ruine. Vous voyez, pour cela, on a quitté le pays, on a quitté la Syrie. C'est pas pour faire du tourisme. Et non, ça c'est clair, c'est une décision courageuse de même la vie en France et en Europe en général, c'est une vie difficile, dure, c'est pas facile. Ah, vous voyez, c'est pas facile. Il faut trouver un logement, il faut trouver du travail, il faut. Tout n'est pas évident. C'est pas facile. Même recommencer une nouvelle vie, c'est très dur. C'est différent d'être qui fait du tourisme, par exemple. Il y a un hôtel et tout ça. Non, maintenant, il faut. Ça n'a rien à voir. Oui. Et quel regard vous avez aujourd'hui sur la situation en Syrie? Est-ce que tous les jours vous regardez ce qui s'y passe? Comment ça évolue? La situation en Syrie, c'est très compliqué. Mais je peux vous dire que la situation en Syrie, le problème principal, c'est on ne peut pas s'entendre, se comprendre, s'écouter. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter l'autre. Pour cela, le problème en Syrie continue. Jusqu'à maintenant, ça fait 6 ans, jusqu'à maintenant, la guerre, maintenant, entre parenthèses, parce que pas de révolution maintenant, c'est pas de révolution. Oui, non, on n'est plus dans ce contexte-là. Le problème principal, on ne peut pas accepter l'autre.